Alors, est-ce que on y va pour ce Green Lantern? En plus, je pense pas qu'il y aura Oui. énormément de. Il y a pas genre énormément de choses à dire, mais je pense que ce qu'il y a à dire est quand même assez intéressant. Sur ce deuxième Il trailer. Alors c'est le premier vrai trailer parce y a du qu'avant c'était vert. un. Il y a du vert. Ça on y viendra. Mais là pour le coup c'est vrai premier vrai trailer. Avant c'était un teaser donc c'était ça va pas tout à fait, ça a pas la même, c'est pas le même but, voilà. Teaser c'est vraiment plus pour donner une sorte d'ambiance, d'atmosphère, etc. Trailer on est un petit peu plus dans un truc de dévoiler de l'histoire et encore que je trouve qu'on reste très léger là-dessus. Ce qui me va très bien, je préfère que les trailers en montrent très peu, c'est vraiment voilà. Mais là, on a eu un petit peu plus de matière sur qu'est-ce qu'on va avoir en fait finalement dans cette série. Et oui, en effet, on a du vert. Euh, bon, on s'en doutait un peu. Et on va dire personnellement, moi, le problème que j'avais avec le premier teaser, c'était que c'était un peu raté l'élément principal parce que je vais donner sa chance à cette série comme à toutes les autres séries. Mais c'est vrai que comme premier aperçu, comme voilà, on te dévoile un petit peu ce que ça va être la série, il y avait des trucs qui manquaient, ce qui faisait que voilà, ça me plaisait pas trop, mais je me doutais bien que voilà, au fur et à mesure ils allaient en montrer plus, mais c'est vrai que premier aperçu, pour moi c'était pas la meilleure des stratégies. Là Tu voulais pas clairement, voir True Detective? Enfin, Lanterne. bah, Oui, alors je troll parce que je trouve ça insupportable. Tous les titres, tous les sites US, dès qu'ils parlent de Lanterne, tu as True Detective avant même Lanterne, des fois. C'est hallucinant. c'est comme ça qu'ils vendent la série, hein. Enfin, il faut aussi se rappeler que bon, les sites grand public, Green Lantern, il faut faire du chemin pour y aller, hein, pour Mais je peux comprendre, rétablir mais je l'image. pense que la comparaison est légitime. Mais du coup, là, c'est au créateur de la série que je parle. Mais putain, si vous vouliez faire du True Detective, faites du True Detective et faites pas chier les fans de Green Lantern, en fait. Je sais pas. C'est le genre de truc que je pourrais m'avancer qu'en regardant la série. Parce que pour le coup, les trailers, ce sont des interprétations de l'équipe marketing et pas de l'équipe créative. Donc, ils peuvent mettre en avant des choses qui sont pas C'est vrai aussi. forcément Après, authentiques. je pense que c'est représentatif. Mais t'as raison. Sur le fond, t'as raison. On va voir, c'est pour ça. Je pense qu'on peut juger de la stratégie marketing sur comment ils s'y prennent, hein. Après, sur la série en elle-même, ça, la réponse en août quoi. 16 août, je crois que c'était marqué sur le poster si je dis pas de bêtises. Non, oui, je pense que c'est le 16 août si je dis pas de bêtises. Alors oui, il y a du vert. Première séquence de la bande-annonce. Merci Steph. Première séquence de la bande-annonce, c'est vraiment clairement, on te montre l'anneau, c'est l'arme la plus dangereuse de l'univers. Paf, paf, pouf, on te fait un bouclier. J'ai clairement vu un petit peu le truc. Hein. Bon, c'est bon. Hein. Vous l'avez votre verre, ne cassez pas les couilles. Ils en montrent par la suite aussi, hein, tu vois. Mais j'avais un peu l'impression que c'était vraiment un peu en mode, non, vous inquiétez pas, il y en a. On va montrer des choses. Et pour le coup, alors on n'en voit pas des masses non plus, mais on en voit un petit peu quand même. Et de ce qu'on voit, ça a de la gueule. Pour le coup, on peut pas dire que c'est cheapos ou que c'est mal fait, machin. Bon, ça, franchement, j'ai pas grand chose à dire. Les effets d'anneau, et même l'espèce de rayon laser qu'on voit et tout, il y a plein de trucs en ruine et tout autour. Je trouve que bon, pour le moment, ça a de la gueule à ce niveau-là. Donc bon, il y a du vert et le vert qu'on voit pour le moment me satisfait. C'est pas exactement la teinte de vert que j'imaginais. Je la trouve un petit peu turquoise. Mais non, franchement, bon, c'est plutôt beau. En parallèle de la bande-annonce, on avait aussi euh, un article où le showrunner était interviewé et il disait notamment que la série allait être divisée en deux temporalités, et 2016 et Oui. 2026. Et rétroactivement, je ne regarde plus du tout le teaser de la même manière et ce trailer non plus. Donc tous les reproches que j'avais fait en mode pourquoi Aldic c'est le seul, parce que c'est pas le cas, machin. Et en fait, bah, c'est clairement en 2016. Et en 2016, je pense que c'est le seul humain parce qu'il n'y a pas Guy Gardner. Donc en fait, il y a plein de choses et même au niveau de la dynamique des personnages, je me dis que je pense que ils vont pas mal s'embrouiller au début et peut-être pas autant à la fin. Il y a même aussi des choses qui me font penser que je pense qu'on va peut-être voir Al mourir en 2026 ou même en 2016, hein, qui sait, on sait pas. Euh, donc bon, ça me fait poser plein de questions et en vrai c'est bien parce que du coup bah, je me pose plein de questions, je me dis comment ils vont faire, comment ça. Donc en fait je trouve que ça m'a un petit peu, ça peut réactiver ma hype
Et ça m'a fait un peu dire, ah ouais, tout ce que j'ai vu, en fait, tout ce qu'on m'a montré était pas trompeur, mais disons que clairement, ils en montraient très peu, ils en disaient pas beaucoup pour un petit peu susciter l'attention et peut-être même un petit peu la polémique, je sais pas. Et là, au fur et à mesure de ce qu'ils me disent, en termes d'informations et même ce deuxième trailer, je me dis, d'accord, j'ai peut-être été pas forcément trop dur parce que j'ai réagi au moment où on avait que ces informations-là, mais je me dis, je vais peut-être essayer de, voilà, de me dire que bon, peut-être qu'en fait, il faut que j'attende de vraiment avoir toutes les infos avant de juger, enfin ce qu'il faut toujours faire, mais voilà, je vais peut-être, même en termes d'analyse de trailer, je vais pas forcément y aller autant dans la critique et je vais peut-être plus y aller dans le factuel et dire qu'est-ce qu'on voit et machin. Donc voilà. Et en plus de voilà, de ces deux temps-là, 2016-2026, on a quelques images dans la bande-annonce qui nous montrent clairement un Hal dans les années 90, parce qu'on voit John Stewart regarder la télé, et en plus on voit que la télé elle est cathodique, hein, quoi. Ouais, oui, c'est une télé cathodique, et on voit bien que Hal a pas le gris dans les cheveux, on voit qu'il est un peu plus jeune, on voit aussi que son costume est beaucoup plus vert à la télé dans les années 90 que quand il va voir alors dans l'image en bas à gauche, j'ai remis une image un peu plus détaillée après, mais dans l'image en bas à gauche, on voit clairement que son costume est vraiment plus délavé, il est plus vraiment très très vert, donc je pense qu'il y a une symbolique derrière. Ça me fait un peu chier parce que j'aurais bien aimé. Enfin, je pense que le costume de John sera plus vert et plus clinquant et machin, mais en tout cas le costume de Hal sera un petit peu plus usé et tout ça. Je suis pas méga fan du costume. Il y a un petit côté Terre 1, Green Lantern, mais bon, à l'écran, je trouve que ça te transforme, enfin ça se transmet pas trop bien, je trouve. Pas horrible non plus, mais il faudra le voir dans toute sa splendeur, dans un cadre où on verra un peu tout, parce que là c'est un peu dans l'obscurité et machin, mais en termes de design, c'est pas à voir. Je suis pas méga convaincu. Euh, Dans l'image en bas à gauche, c'est probablement Sinestro. C'est pas sûr, c'est moi qui théorise, mais c'est peut-être Sinestro. À voir. On a un peu du mal à distinguer sa couleur de peau, mais Sinestro a des cheveux. À chaque fois que j'oublie qu'il a des cheveux, mais oui, il a des cheveux. Donc c'est pas impossible. Par contre, je m'imaginais toujours Sinestro plus grand que la plupart des gens. Donc est-ce qu'il est sur un truc, une cellule qui est un peu plus abaissée que Hal, je sais pas. Mais je l'imaginais un peu plus grand. Long, enfin, grand et fin, c'est un peu comme ça que je m'imagine Sinestro, mais peut-être à voir au niveau de la taille de l'acteur, je sais pas. Mais Parce qu'il est grand et fin, hein. oui, Enfin, tu non, mais l'imagines après correctement, je veux dire. si Sinestro est plus petit, machin, enfin franchement c'est pas le plus important à représenter à l'écran. Je préfère qu'il son comportement soit plus là et machin. S'il est pas grand et fin, c'est pas le plus grave quoi. Ouais, les costumes du DCU pour le moment, je suis pas méga fan. Je trouve que Superman fonctionne plutôt bien, si ce n'est quelques détails qui me dérangent un peu. Mais c'est vrai que pour le moment, je suis pas méga convaincu. Même si après, je pense que les costumes de Justice Gang sont plus des costumes un petit peu de Maxwell Lord, des corpos et tout ce que tu veux. Mais c'est vrai que pour le moment, je suis pas. Voilà quoi. Euh, et là aussi, toute la question du 2016-2026. Est-ce que je me dis que si on voit forcément Hal, est-ce que c'est forcément toujours en 2016? Est-ce que ça peut être en 2026? Enfin voilà, c'est toutes les questions que je me posais, donc je me dis, j'essaie un petit peu de fragmenter un petit peu qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après, donc, mais c'est compliqué à savoir, parce que vraiment on n'a pas d'infos. En fin de trailer, on voit cette femme, on sait pas qui c'est encore, il y a des gens qui disent que ça peut être Carole, parce elle connaît clairement Hal, parce qu'au même moment, John lui dit je serai un bien meilleur lanterne que Hal ne l'a jamais été. Et le fait qu'elle réponde en mode bah alors vas-y, tu vois. Et le fait que Carole passe son temps à mal parler de Hal, si elle est pas avec lui, c'est tout à fait dans le personnage. Donc en vrai, bon, ça peut être accord. Ça se trouve, c'est pas du tout Carole, on n'en sait rien. Mais disons que l'âge correspond plus ou moins. Vu l'âge de Kyle Chandler, on est à peu près dans les mêmes eaux. Steph, c'est peut-être, hein, je dis peut-être, Carol Ferris qui est un petit peu le love interest principal d'Al Jordan et qui a dans les comics enfilé l'anneau violet. Oui, je crois que c'est violet. Non, c'est pas violet. Rose, améthyste, je sais plus. Hein, c'était une Star Saphir, donc l'équivalent des Green Lantern, mais pour la couleur. Oui, je crois que c'est violet, hein, si je dis pas de bêtises, qui est donc la couleur de l'amour. On voit un peu mieux le costume et on voit clairement qu'il a un petit peu plus pris cher par rapport à sa gueule qu'il avait dans les années 90. Ouais, je le trouve un peu trop armure, un peu trop épais.
j'ai toujours un peu les trucs du White Green Lantern, c'est vraiment limite, ça lui colle à la peau, machin. Alors, retranscrire ça en live action, ça peut être compliqué, mais je trouve qu'on aurait peut-être pu trouver un entre-deux. Peut-être que le costume de John sera mieux que ça, donc à voir. Mais c'est vrai que celui-là, je suis pas méga fan. Mais c'est le genre de choses, bon, c'est pas le plus important non plus. Mais bon, mon cœur de fan saigne un peu, mais mon cœur de spectateur et qui a envie de voir des bonnes histoires me dit, ça, on peut mettre ça de côté, c'est pas si grave que ça. Euh, et puis voilà, on a eu la confirmation qu'il y aurait bien Guy Gardner, on le savait, mais là on l'a vu. Et alors là, pour le coup, on sait forcément que c'est en 2026. Parce qu'en 2016, Hal dit à John, je suis le seul lanterne humain du corps. Donc voilà, donc on sait au moins que à chaque fois qu'on verra, à chaque fois qu'on voit Guy Gardner, on sait forcément que c'est en 2026. Et j'ai l'impression que là, il parle à John, mais j'en suis pas sûr. Euh, donc bon, est-ce qu'il va être plus chiant qu'autre chose? Est-ce qu'il va aider des gens? Bon, ça, on va voir. Alors, sachant qu'ils ont parlé véritablement de deux intrigues du coup, Hmm, hein, une par timeline, hein. Donc ouais. les flashbacks ne sont pas juste là entre guillemets Hmm, hmm, pour faire de l'origine story, pour ouais. installer les personnages. Visiblement, scénaristiquement parlant, ça va au-delà. Hmm. D'accord. Là aussi, un trait de True Detective, hein, du moins la première saison, où il y avait vraiment. Alors, les deux chronologies étaient liées, parce que c'était plus ou moins la même enquête, mais sur deux décennies différentes. Est-ce que là, ça va être un petit peu de la même façon? Bon, ça, on sait pas encore trop, mais oui, il y aura. Enfin, ce sera clairement, peut-être pas du 50-50, mais ça fait vraiment partie d'un élément de la série d'avoir vraiment deux chronologies différentes, et ce sera pas juste 5% de l'un et 95% de l'autre, quoi. Ouais, Euh, même un côté Lost. oui, Alors, aussi. pas sur le côté répartition, puisque Mais sur le ils côté étaient quand même importance, plus peut-être. courts, les flashbacks, mais sur le côté, ouais, absolument, sur le Mm. côté intrigue, où là, ça, ça apportait quand même souvent pas mal de choses. Tu comprenais pas mal de choses par rapport à la logique des personnages, quoi. Mhm. Bon, le fait que Hal fasse de la contrefaçon d'argent pour ce. Je crois que c'est pour un jukebox. Rien à redire, c'est très dans le personnage. Voilà. Petit détail sympa. Voilà, là aussi il y a du vert si vous voulez du vert. Euh, et même je trouve l'interaction. Je trouve l'interaction en fait est très révélatrice des La réplique est comportements. sympa. Ouais, bah, en fait le fait que John dise tu viens clairement de créer un billet pour un jukebox là, et en gros Ali dit non. Et il y a un côté un peu malicieux en mode non, j'ai pas fait ça. Enfin, donc voilà, je trouve que c'est un peu genre, le genre de réplique qui me symbolise bien, qui représente très bien les personnages en très peu de temps. Donc, et en plus, je crois que ça fait. Non, je crois que c'est un peu au début du trailer, donc ça permet un petit peu de situer qui ils sont. Voilà. Euh, Il y a une scène aussi où on voit John dans un sniper. Alors, je sais pas si c'est à l'époque où il était encore dans les marines ou si c'est dans le temps présent et il reprend un fusil pour aider Hal, on sait pas trop. Euh, on nous a montré clairement des images où il est dans les marines, ça c'est sûr, parce qu'on le voit sauter en parachute, machin, il y a tout le truc autour de ce que t'as peur. Euh, je suis pas spécialement contre le fait de son passé de marine, c'est son origine moderne, mais je trouve que c'est plus important, enfin je trouve que c'est plus intéressant quand il est architecte. Après, tu peux faire les deux. Tu peux faire, il a été dans les marines et ensuite en sortant, il est devenu architecte. J'espère qu'ils vont pas oublier le côté architecte parce que je trouve que ça en fait un lanterne très intéressant parce que ça cadre sa pensée, ça cadre sa morale qui est déjà très cadrée par les marines, mais même dans sa vie civile, il a besoin de cadre, il a besoin de dessiner, d'avoir un plan, machin. Et ça se retrouve aussi dans son style d'utilisation d'anneaux en fait. Pareil pour Al, hein, pilote de chasse, c'est un gars qui adore voler, il est très en mode wouh, c'est fun, c'est machin. John, il est beaucoup plus carré, machin. Donc j'espère qu'on reprendra ça et pas uniquement via son aspect marine. Parce que ça fait un peu cliché, quoi. J'étais dans l'armée, bon, on a déjà vu des trucs comme ça, mais architecte, on voit pas ça souvent. Donc bon, on espère, on croise les doigts. Euh, Niveau lieu, il y a des choses intéressantes. Je commence par le club de boxe où on voit John s'entraîner. Alors là, c'est peut-être un peu trop petit pour le voir, mais c'est clairement marqué sur les vitres que c'est à Coast City. Donc on verra bien Coast City. Euh, alors, en quelle quantité, ça on sait pas On trop. verra peut-être notre antenne radio. Exactement, voilà. On savait que ça allait se passer, je crois que c'est dans le Nebraska et un truc comme ça, enfin l'espèce de meurtre ou d'enquête qu'ils vont faire, ça se passe dans le Nebraska, et ça va probablement être la plus grande partie des scènes, elles vont se passer là-bas, mais on aura quand même aussi Coast City à un moment ou à un autre. Donc ça fait plaisir. Donc là aussi en termes de temporalité, est-ce que c'est 2016-2026? Aucune idée. Euh, et on a aussi par contre la confirmation qu'on ira dans l'espace. Voilà, je sais que c'était une de tes grandes craintes.
Il y a des scènes dans l'espace, que ce soit l'image en haut à gauche ou en bas à droite, c'est pareil. Alors est-ce que c'est la même planète? Pas sûr. Mais dans les deux cas, alors déjà je trouve que les deux plans sont beaux, que ce soit en haut à gauche ou en bas à droite. Ça a de la gueule. Euh, et voilà, l'image en haut à gauche, j'ai bien fait de prendre, voilà, j'ai coupé au bon moment pour qu'on voit vraiment qu'il y a deux lunes. Donc c'est vraiment, ça se passe, parce qu'on pourrait croire que c'est un désert quelconque, mais c'est bien sur une planète, pardon, extraterrestre. Et en bas à droite, là aussi je trouve que c'est un plan qui a beaucoup de gueule, et c'est clairement pas la Terre, hein, une espèce de grosse crevasse, on dirait de la neige ou de la glace. Il y a des gens qui disent que c'est peut-être Sinestro qu'on voit parce qu'on a l'air d'avoir une traînée jaune, peut-être. Donc peut-être qu'on aura Sinestro avec son anneau. Et en plus, si on la question des deux chronologies, ça peut être très bien. Mais en 2016, Sinestro est encore en liberté et en 2026, il est en prison et c'est pour ça qu'en 2026, Hal va voir un truc en prison. Donc voilà, on peut se poser plein de questions, mais vraiment, on peut pas vraiment savoir ce qu'il en est. Et je trouve que c'est bien. Le fait qu'il nous ait dit qu'il y a deux chronologies, on peut quand même se poser plein de questions, mais c'est pas pour autant qu'on a beaucoup de réponses. Et ça permet un peu de spéculer, donc pour le coup, ça me rassure plutôt. Alors, sachant que tu peux recouper quand même certaines choses. Bon, les images sont un peu floues, donc c'est pas toujours facile. Mais dans les faits, on peut recouper certaines choses. Par exemple, si tu vois un mec qui fait un peu extraterrestre, mais qui a quand même un costume de Green Lantern, ça ne peut être que Sinestro. Parce que par exemple, Mm, ils ont déclaré qu'il n'y aurait pas d'autres Green Lantern extraterrestres, en tout cas dans la saison 1. mm. Apparemment, il y a des personnages cités, mais d'autres Green Lantern extraterrestres, non. À part Sinestro, il n'y en aura pas. Donc, du coup, si vous pensez voir un extraterrestre dans un costume vert, normalement, c'est Sinestro. Voilà. J'avais entendu que l'enquête était potentiellement autour du meurtre d'Alan Scott. Est-ce toujours d'actu? On sait pas. Moi aussi, j'avais vu la rumeur, j'avais vu les théories. Enfin, c'était, je sais pas si c'était des théories, des rumeurs, mais j'ai entendu le truc courir, mais j'en sais pas plus. Pourquoi pas, hein. Ça peut être un dommage. C'est pas con s'ils veulent vraiment pas se taper Al Jordan d'après dans le reste du DCU. Ça peut être sympa, hein, du Mm, coup. C'est vrai. voilà. Donc non, après, c'est vrai que moi j'aurais bien aimé voir Alan Scott, mais je pense que ça n'arrivera jamais parce que c'est un Green Lantern qui complique tout, qui a un look très particulier. Je pense qu'il en vaut pas vraiment la peine en termes d'adaptation parce que. Alors oui, c'est un Green Lantern, mais c'est pas le même Green Lantern. Lui, c'est plus de la magie, c'est pas de la technologie. Enfin bon, s'ils font l'impasse sur lui, ça me fait chier en tant que fan, mais je peux comprendre la décision. Donc voilà. Là où je pense que c'est beaucoup plus simple d'adapter un Jay Garrick parce que c'est un gars qui court vite, quoi. Il n'y a pas de délire de corps. Il n'y a pas de corps de police de speedster, quoi. Donc t'as pas tout le lore à expliquer, quoi. Mais ça peut être un élément intéressant et ça peut vraiment ancrer le machin dans l'univers lanterne, quoi. Voilà. Il me semblait que j'avais mis d'autres images, mais juste non, en fait. Donc on a fait le tour quand même. Donc voilà, en termes de nouvelles images, on se met quand même pas mal de choses sous la dent quand même, je trouve. Bah, plus que la première fois, mais tu l'as dit, la première fois, c'était un teaser. Ouais, C'est normal aussi. Et ouais, puis ouais. bon, je pense quand même qu'ils ont accepté les critiques en cours de route. Oui, 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 oui. Qui étaient légitimes, hein, souvent, je veux dire. Donc, bon. Oui, bah, clairement, je trouve que c'était pas un. Enfin, en plus, je pense que j'avais essayé un peu. Enfin, on avait essayé un peu d'argumenter nos points de vue sur pourquoi on était méfiant, qu'on avait des réserves et machin, on n'était pas juste en mode c'est nul, c'est de la merde. Euh, et là, je trouve que C'est nul! là, pour le coup, après, on se l'est déjà dit, hein, mais c'est vrai que pour moi, le deuxième trailer me rassure beaucoup plus. Enfin, me rassure plus, enfin, me rassure tout court. Comme l'interview qui expliquait un peu les trucs des chronologies, machin. Voilà, je trouve que le deuxième trailer, ouais, me rassure et me donne, pour le coup, vraiment. Enfin, j'avais toujours envie de voir la série, mais j'étais un peu en mode d'accord. Avec toutes les infos que j'ai maintenant, les choses qu'on nous montre, c'est intéressant. Ils nous ont montré qu'on aura un petit peu des décors extraterrestres, qu'on aura des constructions. Donc voilà, donc je trouve que c'était la bonne démarche de montrer, enfin ce trailer est bien foutu, il montre les bonnes choses je trouve, donc bon, pour le moment, un peu plus optimiste qu'auparavant, vis-à-vis du projet quand même. Oh, bah, il y a de quoi. Il y a Oui, de quoi. Je peux toujours pas dire que je vais y aller les yeux fermés et que je suis hyper confiant, mais ça a l'air de ressembler des fois à du Green Lantern, quoi, oui. au moins. Tandis Ça, qu'avant, je ça a de la pouvais gueule. même pas dire ça, quoi. Enfin, donc, Oui, oui. Non, après pour le coup, je trouve que ça a de la gueule, tu vois, ils ont pas l'air d'avoir lésiné sur les moyens, quoi que ce soit, donc ce serait dommage, hmm. hein, parce que tu fais une série lanterne si elle a pas de la gueule, enfin c'est vraiment bon. Voilà. Donc, à la limite, bon, on sait très bien qu'on va avoir peu de, on va avoir peu de scènes dans l'espace, on aura peu de trucs très fantaisistes, mais je me dis, bon,
je suis prêt à l'accepter si le peu qu'on nous montre est vraiment stylé, qu'il y a vraiment un côté où c'est soigné, machin. Pourquoi pas? Si après ça permet d'avoir une deuxième saison où ils mettent plus de budget, qui permet d'avoir un peu plus de trucs qui sont un peu plus fantaisistes, un peu plus cosmiques, voilà. Soit on aura la réponse relativement vite, hein, ça sort dans 3 mois quand même, il faut attendre un peu. Mais bon, on aura. Ouais, puis visiblement, ils sont chauds pour en faire plusieurs en plus, hein. Donc, il faut Oui, vraiment il pas y a merder déjà, sur la première. il y a déjà quelqu'un qui est rattaché à l'écriture de la deuxième saison. Alors, qui est pas encore commandé officiellement, mais s'il commence déjà sur les scripts, c'est qu'ils sont relativement confiants, donc voilà. Ouais, je suis un peu d'accord, Steph. Si la série correspond plus à ce trailer que le premier, je pense que c'est, en tout cas d'un point de vue de fan de Green Lantern qui a des attentes très spécifiques, c'est beaucoup plus acceptable euh, que pour le premier teaser. Ouais, clairement, voilà.